Salut les armies! Comment ça va tout le monde? Soyez les bienvenus sur K-Pop Corée, l'endroit unique où chaque apparition, chaque rumeur et chaque mouvement de Jungkook prend vie sous forme d'histoires captivantes et passionnantes. Après quelques jours d'absence loin de Weverse, hier a été le grand moment tant attendu par des millions de fans à travers le monde. Jungkook est revenu avec un live surprise d'un peu plus de 50 minutes et a littéralement mis le feu à Internet, créant une vague d'émotions sans précédent sur toutes les plateformes. La transmission a commencé de cette manière unique que lui seul s'est maîtrisé à la perfection, apparaissant soudainement à l'écran avec un look aussi décontracté qu'irrésistible, ce mélange parfait entre simplicité et charme naturel. Sa frange fraîchement coupée tombait doucement sur son front, lui donnant cet air juvénile qu'on adore tant. Les lunettes à monture fine ajoutaient une touche d'intellectuel paresseux, presque étudiant en mode révision nocturne, et le sweat confortable criait littéralement « Jour de repos total, pas de pression ». Mais même épuisé et somnolent, et il l'a clairement fait comprendre dès le début de la diffusion, Jungkook a transformé Weverse en une scène improvisée absolument magique, un karaoké maison plein de charme authentique, de vulnérabilité touchante et de rires qui ont réchauffé le cœur des fans du monde entier, de Séoul à São Paulo, de Paris à New York. Mélangeant le coréen, l'anglais et l'espagnol de cette façon spontanée et naturelle que lui seul maîtrise avec autant de facilité déconcertante, J.K. a confessé d'emblée avec une honnêteté désarmante. Je suis vraiment très fatiguée et j'ai tellement sommeil, mais je ne peux absolument pas dormir maintenant. Je dois rester éveillée toute la nuit, peu importe à quel point c'est difficile. Et ces quelques mots ont suffi pour que les commentaires explosent littéralement dans tous les sens. Les théories ont commencé à fuser de partout. Serait-ce un voyage imprévu et secret? Un vol de nuit mystérieux vers une destination inconnue? Ou simplement la routine chaotique et décalée de l'après-service militaire qui bouleverse complètement son horloge biologique? Entre les théories les plus folles et les rires complices, Jungkook jouait avec son micro d'une manière adorable, ajustait les paramètres techniques avec une concentration amusante et riait de sa propre somnolence manifeste, comme s'il transmettait directement depuis un studio improvisé dans sa chambre personnelle, installé sur son lit ou sur une chaise confortable. Cette honnêteté brute et sans filtre, c'est exactement ce qui rend ces lives tellement spéciales et différentes de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Il n'y a aucune prétention, aucun masque, juste lui dans toute son authenticité. Très vite, la fatigue s'est naturellement transformée en musique, parce que c'est Jungkook et que la musique est littéralement ce qu'il respire à chaque instant de sa vie, c'est son oxygène, sa raison d'être. La setlist était un mélange absolument délicieux et varié. Des classiques intemporels de BTS qui ont fait vibrer les armies de la première heure, des ballades coréennes émouvantes et poignantes, des morceaux théâtraux impressionnants et même des extraits de ses propres titres personnels qu'il interprétait avec passion. Sa chambre s'est littéralement transformée en noraebang, un de ces karaokés coréens intimes et chaleureux, où l'on se sent comme en famille, et les fans ont eu le privilège rare d'assister au côté le plus brut, le plus émotionnel et le plus vulnérable de leur artiste préféré. Parmi les moments les plus marquants et inoubliables de cette soirée magique, il y avait, de janvier à juin, de Yoon Jong-shin, une reprise nostalgique et mélancolique qui a créé un pont émotionnel incroyable entre 2015 et 2025, transportant les fans à travers une décennie d'émotions. Il a aussi chanté « Ouvre tes yeux » du musical L'homme qui rit, un morceau intense, théâtral et totalement inattendu qui a surpris tout le monde. Ses vocaux puissants et maîtrisés ont rappelé le style magistral de Park Hyo-shin, laissant les armies en larmes virtuelles derrière leurs écrans, les mains tremblantes d'émotion. Il a également interprété des extraits de ses propres chansons, incluant des versions improvisées, presque acoustiques, qui sonnaient comme un avant-goût fascinant de quelque chose de totalement nouveau à venir, peut-être son prochain album solo tant attendu. Au total, ce furent plus d'une douzaine de chansons magnifiquement interprétées, entrecoupées de bâillements adorables, de plaisanteries spontanées et de ce charme chaotique absolument irrésistible qui détruit complètement toute tentative de ne pas tomber follement amoureux de lui. C'est impossible de résister à tant d'authenticité. Et comme toujours, les interactions directes avec les fans ont été le point culminant absolu de ce live exceptionnel. Jungkook lisait les commentaires en temps réel avec une attention touchante, envoyait des high-fives imaginaires à travers l'écran avec ce sourire ravageur et prononçait des phrases qui ont littéralement fait fondre le chat comme neige au soleil. « Vous êtes ma motivation pour ne pas dormir. Vous me donnez la force de rester éveillée même quand mon corps me supplie de me reposer. » Mais le moment le plus touchant et profondément émouvant est venu quand il a décidé de conseiller ses fans avec une honnêteté pure et désarmante, parlant du cœur. On doit tous faire des efforts pour être heureux. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est important. Tout va bien aller, vraiment, je vous le promets. Juste ne vous perdez pas en chemin, restez vous-même. Vous êtes la star de votre propre vie,
vous êtes les héros de votre histoire personnelle. Dans un monde où la santé mentale est devenue un sujet délicat et crucial pour des milliers, voire des millions de jeunes partout dans le monde, ces paroles simples mais profondes se sont transformées en réconfort immédiat et en message d'espoir. Les hashtags comme « On t'aime JK »,« Merci Jungkook » et « JK notre lumière » ont dominé Twitter X pendant des heures. Depuis sa libération du service militaire en juin dernier, Jungkook a déjà accumulé plus de 24 heures de live rien que durant cette dernière semaine, un chiffre absolument impressionnant. Il y a eu des sessions de gaming hilarantes où il rage quit plusieurs fois, des mukbangs gourmands où il dévore avec appétit, des unboxings de snacks du monde entier avec des réactions adorables, et même des lives qui ont traversé toute la nuit jusqu'à l'aube. Mais le live d'hier était vraiment différent de tous les autres. Il était intime d'une façon particulière, vulnérable sans artifice, sincère jusqu'à l'os, la preuve vivante que Jungkook préfère 1000 fois la connexion authentique et vraie à un show parfaitement orchestré et artificiel. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes et ne mentent jamais. Plus de 8 millions de vues en temps réel sur Weverse, une performance technique impressionnante, des tendances mondiales dans toutes les catégories imaginables comme la musique, le divertissement, la mode et même la culture en général. Les fans brésiliens ont été parmi les plus actifs de la plateforme, comme toujours fidèles au poste et énergiques. Pendant ce temps, les groupes de haters ont été simplement engloutis et balayés par la marée de positivité absolue. Les armies ont signalé massivement les profils toxiques et malveillants, garantissant que JK puisse briller en paix, dans un environnement sain et bienveillant. Et comme si un live épique ne suffisait pas à notre bonheur, Jungkook a encore décroché un nouveau record mondial absolument incroyable. Il est devenu l'artiste solo de K-pop le plus rapide de l'histoire et l'artiste asiatique le plus véloce à dépasser 9,9 milliards de streams sur Spotify, selon les données officielles de Chartdata. Ce chiffre astronomique se décompose en 8,4 milliards en tant qu'artiste principal, 3,5 milliards avec son travail solo personnel et 1,4 milliard en collaborations diverses. C'est un volume absolument phénoménal et encore plus impressionnant quand on considère la période où il était au service militaire, une pause forcée de presque 2 ans. Il se maintient fermement parmi les artistes les plus constants et réguliers de la planète entière, juste derrière des géants internationaux comme Harry Styles et Billie Eilish en termes de stabilité et de longévité de catalogue. Mais pendant que la fête prenait complètement le contrôle des réseaux sociaux et que tout le monde célébrait, une polémique inattendue et malvenue a soudainement émergé, impliquant Seventeen et BTS dans un débat stérile. Après qu'un post de la mère de Vernon ait ravivé d'anciennes discussions sur qui a réellement ouvert le chemin pour le K-pop à l'échelle mondiale, elle a d'abord reconnu l'importance indéniable de BTS, déclarant même que le groupe a littéralement construit la base financière solide qui a permis à HYBE de racheter Pledis Entertainment, leur label. Mais en répondant ensuite à des fans particuliers, elle a affirmé que des groupes comme Big Bang et PSI seraient les véritables pionniers historiques du genre, ce que beaucoup ont interprété comme une pique indirecte au legacy monumental de BTS. Et là, le chaos complet s'est installé sur toutes les plateformes. Ce débat épineux sur qui a vraiment pavé le chemin n'est absolument pas nouveau dans le monde du K-pop, mais il ressurgit toujours cycliquement depuis que BTS a commencé à pulvériser littéralement tous les records imaginables en Occident dès 2017 et les années suivantes. Des noms légendaires comme Big Bang et PSI ont évidemment leur place bien méritée dans l'histoire du genre, c'est indéniable, et personne ne le conteste vraiment. Mais il est absolument impossible de nier objectivement que c'est BTS qui a porté le genre à un niveau mainstream global complètement inédit, influençant des milliards de personnes partout dans le monde et soutenant financièrement SHIB elle-même de façon massive et durable. La discussion enflammée a complètement envahi Twitter X, Reddit, tous les forums coréens et même de nombreux journaux internationaux prestigieux. Les armies et les karas se sont divisés entre inconfort légitime, défense passionnée de leurs artistes et appels raisonnables pour que les familles des idoles n'interfèrent pas dans l'image publique de leurs proches artistes. Après tout, les membres ne peuvent absolument pas être tenus responsables de ce que leurs parents ou proches disent sur les réseaux sociaux de façon indépendante. Et pendant qu'Internet prenait feu de toutes parts avec cette controverse, une vérité brillante continuait de rayonner bien au-dessus de toute cette confusion temporaire et futile. Personne, absolument personne sur cette planète, ne peut arrêter ou même ralentir l'impact phénoménal de Jungkook. Avec des rumeurs persistantes de concerts solo qui gagnent en force chaque jour et un live rempli d'émotions pures qui résonne encore dans la tête et le cœur de millions de fans à travers tous les continents, l'avenir s'annonce brillant et promet énormément de belles choses. Et pendant que le live de Jungkook se terminait doucement et que le compteur de vues grimpait comme une fusée vers les étoiles, une sensation douce et particulière est restée suspendue dans l'ère numérique.
Ce mélange unique et indescriptible de nostalgie tendre, de réconfort chaleureux et d'anticipation excitée que lui seul arrive à provoquer avec autant de facilité naturelle. C'est vraiment curieux et fascinant de voir comment un simple geste spontané, un sourire endormi et craquant, ou un commentaire improvisé de sa part est capable de transformer complètement et radicalement la journée de millions de personnes partout dans le monde, dans des fuseaux horaires différents, des cultures diverses. Et c'est peut-être exactement ça qui rend tout tellement spécial et unique. Jungkook n'a absolument pas besoin de grandes productions hollywoodiennes coûteuses, de décors somptueux ou d'effets spéciaux tape à l'œil pour toucher profondément le cœur de ses fans. Il a juste besoin d'être lui-même, dans toute sa simplicité authentique et désarmante. Le live d'hier a montré un artiste qui, malgré toute la fatigue physique et mentale accumulée après des semaines intenses, porte encore en lui un désir absolument genuin et profond de se connecter humainement avec son public. Ce n'était pas du tout une question de performance techniquement parfaite, d'éclairage idéal digne d'un studio professionnel ou de voix impeccable sans la moindre faille. C'était avant tout une question de présence humaine, d'être simplement là, disponible, partageant généreusement un morceau intime de sa propre vie avec ceux qui l'accompagnent fidèlement depuis les jours les plus difficiles et sombres jusqu'au moment de plus grande gloire internationale. Et quand il disait, avec ce ton fatigué mais sincère qui nous touche droit au cœur, que ses fans étaient en sa motivation personnelle pour rester éveillés malgré l'épuisement, il était absolument impossible de ne pas ressentir un pincement intense dans la poitrine, cette émotion qui vous serre la gorge. Beaucoup de gens oublient trop facilement que derrière tous ces chiffres gigantesques et impressionnants, derrière tous ces records mondiaux qui s'enchaînent et tous ces articles qui deviennent viraux instantanément, se trouve un jeune homme d'à peine 20 quelques années qui veut simplement chanter librement, rire sincèrement, partager ses histoires personnelles et se sentir accueilli et aimé. Et même en étant devenu l'un des plus grands artistes de toute la planète, avec une influence mondiale incontestable, Jungkook n'a jamais, au grand jamais, cessé de démontrer une humilité touchante, une affection sincère et un respect profond pour son public diversifié. C'est peut-être précisément pour cette raison qu'il est tellement aimé à travers le monde entier, parce que même installé au sommet absolu du monde du divertissement, il continue de se comporter comme un ami proche et accessible, quelqu'un qui parle en regardant droit dans les yeux virtuels de la caméra et qui comprend parfaitement le poids et la complexité de la vie réelle avec ses hauts et ses bas. La façon unique dont il interagit naturellement avec son public est vraiment spéciale et sans équivalent. Il lit des commentaires complètement aléatoires avec curiosité, répond aux blagues les plus absurdes avec humour, rit de ses propres erreurs techniques sans gêne et ne tente jamais de masquer ou cacher sa vulnérabilité naturelle. Au contraire, il embrasse pleinement cette vulnérabilité humaine comme une véritable force, comme quelque chose de beau et précieux. Et quand un artiste de cette envergure phénoménale réussit à transformer brillamment sa fragilité en connexion authentique avec des millions de personnes, l'impact émotionnel devient complètement inévitable et universel. Le live mémorable d'hier a réveillé et rallumé d'innombrables conversations passionnées, créé des dizaines de théories fascinantes, généré des milliers de mèmes hilarants, fait monter des hashtags puissants en tendance mondiale, inspiré des centaines de vidéos d'analyse approfondies sur YouTube et laissé absolument tout le fandom entier éveillé jusqu'aux petites heures du matin. C'est vraiment impressionnant et presque miraculeux de constater comment chaque apparition publique de Jungkook devient instantanément un sujet de discussion globale et virale. Pas du tout parce qu'il essaie activement d'être une actualité ou cherche désespérément l'attention médiatique, mais simplement parce qu'il vit naturellement avec cette authenticité magnétique et rare que personne d'autre ne peut répliquer ou imiter de façon crédible. Chaque note musicale parfaitement chantée, chaque sourire en coin spontané, chaque pause inattendue et charmante se transforme automatiquement en souvenir impérissable dans le cœur des fans. Et s'il y a vraiment quelque chose que Jungkook s'est créé magistralement, ce sont précisément ces souvenirs durables qui restent gravés. Et ce qu'il y a de plus beau dans tout ça, c'est que les fans lui retournent cet amour immense avec exactement la même intensité passionnée, créant un cercle vertueux d'affection mutuelle. Les Brésiliens enthousiastes, les Américains dévoués, les Coréens fiers, les Européens passionnés, absolument tous s'unissent solidairement pour le protéger farouchement, le défendre contre les attaques, le célébrer joyeusement et remonter son moral quand il en a besoin. Hier encore, une fois de plus, cette incroyable chaîne humaine de tendresse et de soutien s'est manifestée avec force. Les contes toxiques et malveillants ont été efficacement réduits au silence, des messages positifs et encourageants ont complètement dominé le chat en temps réel, et l'énergie générale de toute la transmission était celle d'un accueil absolument chaleureux et bienveillant.